Amis internautes de Esaü Télévision, bonsoir à tous et bienvenue dans Foot Côté Jardin, votre émission de divertissement sportif sur Esaü Télévision. Pour ce numéro, je suis en compagnie de Ali Outoundé et de Alassane Adamou. Les deux ne sont plus à présenter. Avec eux, on fera un retour sur la 26e journée de la Celtics League Pro. Dans la rubrique réaction des supporters, vous aurez à défaut de l'avis des supporters à travers les cartons colorés, les impressions de quelques coachs, sans oublier que ces coachs sont également qualifiés des premiers supporters. Et dans ce cas, il s'agit de Fortuné Gérard, coach de Real Sport, et de Claver Kounoudi de Boa FC de Sinende. Après la réaction des supporters à travers les cartons colorés, je vous invite à suivre les immanquables du stade. Alors restez concentrés, le débriefing c'est dans quelques instants. Amis internautes de Esaü Télévision, à nouveau, bonsoir. Vous êtes dans Débriefing de foot côté jardin et comme je l'avais annoncé dans l'intro, je suis déjà avec nos invités. Ali Outoundé, bonsoir. Oh, bonsoir Moudé, bonsoir. Comment on dit déjà? Il y a... De toute façon, très heureux de vous retrouver. Non, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et Alassane Adamou qui est souvent avec nous ici, bonsoir également. Bonsoir Mouidine et bonsoir aux amis téléspectateurs de Esaü TV. Ravi de vous retrouver cet après-midi. Je rappelle que les deux sont des journalistes sportifs, ce que je n'avais pas dit dans l'introduction. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Ali ou Alassane. Bon, Alassane, Buffle du Borgou a également fait du mal ce week-end. Buffle est désormais dans le top 8 et c'est confirmé que cette équipe peut espérer quelque chose pour la saison prochaine. Ah oui, c'est une belle montée en puissance pour l'équipe des Buffles du Borgou, l'équipe phare du Septentrion, hein. La deuxième équipe la plus titrée, s'il est nécessaire encore de le rappeler, du Bénin, après l'équipe des Dragons de Lomé, avec 5 titres de champion s'il vous plaît. Donc c'était véritablement une grosse équipe qui était en difficulté en début de saison avec le départ de son entraîneur. L'arrivée d'un nouvel entraîneur qui est arrivé là, je veux parler de Hubert Enfort. Les débuts n'ont pas été faciles, mais depuis quelques journées, l'équipe est sur une série de 5 victoires d'affilée et ça prouve que c'est une équipe qui a retrouvé ses couleurs, c'est une équipe qui a véritablement retrouvé son jeu, ça joue bien, ça marque des buts et ça gagne des matchs. C'est vraiment intéressant pour l'équipe des Buffles du Borgou qui nous a prouvé encore dans le derby qu'elle reste encore une équipe sur laquelle on peut miser. Un gros peut être en difficulté, mais c'est vite rebondi. C'est ce que cette équipe des Buffles du Borgou est en train de réussir à faire, au grand plaisir des supporters de la ville de Parakou. Et Dieu seul sait qui sont nombreux, ces supporters des Buffles du Borgou, qui sont, non seulement viennent de Parakou, mais viennent des villes environnantes de Parakou, de Ndali, de Kiarou et autres, là, parce que c'est un club, on ne le présente plus, c'est un club véritablement historique qui est dans le cœur de plusieurs personnes, qui a écrit l'histoire du football béninois. Et quand on voit ce que l'équipe des Buffles du Borgou représente, c'est dire que l'équipe des Buffles du Borgou, personne ne veut imaginer la voir en deuxième division. On ne pense que, quand on parle de Buffles du Borgou, on ne pense qu'à la voir parmi les meilleures équipes du championnat. On ne peut pas parler du football au nord sans parler de Buffle du Borgou. Même pas au nord seul, c'est dans tout le Bénin. Bon, déjà au nord, on est d'abord fort ce soir. Ali Outoundé, cette équipe des Buffles du Borgou, vous pensez, qu'est-ce qui a changé? Puisque c'est plus la même équipe, c'est une équipe qui enchaînait les matchs nuls à l'aller, mais qui a changé subitement. Comme vous l'aviez dit, déjà sur ce plateau, qu'il suffit juste d'aligner quelques victoires et voilà, tout va changer. Et voilà, on est à la 26e journée, Buffle du Borgou est désormais dans le top 9. Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de l'équipe. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que même malgré l'arrivée de Hubert, à un moment donné, la machine n'avait pas véritablement réussi à prendre. Donc ils ont un peu piétiné, mais là c'est complètement lancé. Ils sont sur une superbe série. Ça c'est désormais gagné, ce que les Buffles ne savaient pas faire lors de la phase aller. Ils ne savaient pratiquement pas comment on gagne des matchs. Ça s'est désormais marqué des buts. Lors de la phase aller, les Buffles du Borgou ne savaient pratiquement plus comment marquer des buts. Là, ils ont déjà marqué plus de buts qu'ils n'en ont marqué lors de la phase aller, alors que nous ne sommes pas encore même à la fin de la phase retour. Donc ça témoigne de ce qu'il y a véritablement, ce réveil au niveau de l'équipe. Il y a ce travail qui a été fait et de façon concrète parce que ça se matérialise désormais sur les pelouses. Lors des 4 derniers matchs, 6 buts inscrits
pas le Buffles du Borgou. Et le match de Fabrice, c'est qu'il n'encaisse pas beaucoup non plus, un seul but encaissé. Ça témoigne de ce que, enfin, il y a une équipe qui s'est réveillée. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui a véritablement changé dans l'équipe. Mais au-delà de tout, j'ai envie aussi de dire que c'est peut-être qu'il y a eu cette humilité aussi peut-être qui est revenue dans la maison, humilité qui a permis non seulement au staff, aux joueurs et aux dirigeants, mais surtout aux supporters aussi de prendre conscience de ce que les moyens, les talents, les grands non seuls ne suffisent pas, et même le prestige, le passé glorieux des Buffles du Borgou, tout ça seul ne suffisait pas pour enchaîner, gagner des matchs. Il faut prendre conscience de ce que l'équipe est pour l'instant déséquilibrée, l'équipe connaît de vrais soucis offensifs, mais aussi d'équilibre dans son ensemble et trouver des solutions qui s'imposaient. Et là, effectivement, sur les 3-4 dernières semaines, on a senti une équipe vraiment soudée, dirigeants, joueurs, staff, même les supporters. Les cons ont repoussé. Les cons ont commencé par revenir et se solidifier désormais dans ce championnat. Je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui au Buffles du Borgou de revenir dans la danse. C'est vrai qu'on dira peut-être que c'est un réveil tardif, mais c'est tant mieux, même s'ils se réveillent et qu'ils parviennent enfin à décrocher cette place qui leur permet au moins de s'assurer la première division la saison prochaine. Ce serait déjà une saison réussie. Alassane, je suis toujours avec Aliou. Aliou Toundé, est-ce que l'adversaire en face, c'est Dynamo de Parakou ce week-end? Est-ce qu'avec une équipe comme Dynamo de Parakou en face, est-ce que le match n'est pas gagné d'avance? Non, le match n'est jamais gagné d'avance. Le Dynamo de Parakou, bien qu'il soit l'antenne rouge de cette poule, ils n'ont gagné que 3 matchs cette saison et c'était vraiment face à des gros, face à Damissa, face au Buffles du Borgou à l'aller et face même à Dynamo d'Abomey. C'est pour vous dire combien cette équipe, malgré son faible niveau entre griffes dans le championnat, dans la poule, est capable comme ça de créer de gros soucis, de jouer au trouble fait dans cette poule. Et surtout face au Buffles du Borgou, au cours des 2 dernières saisons, ça a toujours été un derby assez disputé, difficile pour les Buffles du Borgou de s'imposer. Moi, je me disais même sur cette série de matchs qui venaient pour les Buffles du Borgou, le match face à Dynamo faisait partie de cette rencontre qu'il fallait absolument gagner parce que c'est un match à la maison entre griffes, même si c'est les Dynamo qui jouent souvent là, on va le dire comme ça. Mais ils ont réussi à s'imposer, même si c'était quand même voilà, il n'y avait pas assez de buts, mais il fallait s'imposer. Ils l'ont fait. Au match aller, ils avaient perdu face à une équipe comme ça qui est, on va le dire, mal structurée. Il n'y a vraiment pas une cohésion, il n'y a pas de sérénité. La santé financière, tactique, tout est à remettre en cause du côté surtout la santé financière de Dynamo de Parakou. Malgré cela, ils ont quand même battu les Buffles du Borgou qui disposent de pratiquement tout à leur disposition. Heureusement que pour cette phase de retour, ils ont pris conscience et ils ont rapidement réussi à rectifier le tir parce que ça leur permet quand même de faire ce petit bond au niveau du classement. Autre chose, Alassane Adamou, on a constaté la présence de Hubert Onfort lors de la 25e journée sur le stade Omnisport de Bembereke, lors de la rencontre entre Audio FC et Boa FC de Sinandé. Est-ce que le déplacement déjà le déplacement de Hubert Onfort sur ces matchs-là, avant même la rencontre, est-ce que ce n'est pas l'un des principaux facteurs qui a fait changer cette équipe, qui donne un nouveau visage à cette équipe de Buffles? Puisque quand on dit déjà que quand on connaît son adversaire avant la rencontre, c'est déjà un plus pour nous. Ah oui, c'est bien. Ça fait partie des stratégies pour préparer des matchs. On le voit même en Europe. L'Europe qui est pour nous une référence. On voit des entraîneurs, quand ils préparent un match, ils peuvent même se déplacer. Pour la petite histoire, l'entraîneur du Bayern de Munich, avant la première rencontre des quarts de finale, aller entre le Bayern et l'Inter de Milan, s'est déplacé pour aller voir la finale de la Coupe d'Italie entre l'Inter de Milan et le Milan C. Donc pour dire que ça fait partie des stratégies. Pour on parle de Vincent là. Voilà, Vincent Kompany. Voilà. Donc ça, il faut dire que c'est une bonne stratégie pour aller voir son adversaire jouer sur le plan tactique, comment ça joue, les coups de pied arrêtés. Ça fait partie également des plans de préparation d'un match. Encore que quand vous avez des moyens, comme au niveau des Buffles du Borgou, c'est-à-dire comparé aux autres clubs, ne demandez pas, par exemple, à Dynamo de faire déplacer son entraîneur comme ça. Ce serait difficile. C'est tout dans le septentrion. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, pour dire que l'équipe des Buffles du Borgou met quand même le maximum de moyens à la disposition de leur entraîneur. Parce qu'une mission, des hommes et des moyens. Il faut véritablement que Hubert Onfort puisse travailler. Hubert Onfort vient d'un environnement où il y avait des moyens. Il a été, n'oublions pas, il a été 2 ou 3 fois champion de suite
C'est vrai qu'il était adjoint, il n'était pas principal. Non, mais même les adjoints, ils sont présents. Il a fait un travail remarquable. Il est toujours sélectionné de l'équipe nationale. Bien avant d'arriver à Coton, il faisait un travail exceptionnel à Ayema. Il a été notamment vice-champion du côté de Ayema. Je crois que c'est un bon entraîneur qui est venu au bon moment au niveau des Buffles du Borgo pour relever les défis. C'est là qu'on voit les grands entraîneurs. Quand les équipes sont en difficulté, c'est là qu'on voit comment les grands entraîneurs arrivent à relever l'équipe. Et s'il a fait ce déplacement-là, c'est vraiment, ça tombe bien. Et ça prouve que véritablement les Buffles du Borgo savent qu'ils n'ont vraiment pas droit à l'erreur. Ils sont très attendus par le public sportif béninois. Leurs supporters également, qui leur mettent la pression de plus en plus, savent qu'il n'y a pas droit à l'erreur. On est passé de la peur. Maintenant, la sérénité est en train de revenir. Mais attention, rien n'est encore joué. Ils ont réussi maintenant à se replacer dans le top 9. Mais attention, on a encore 8 journées à jouer. 8 journées, ça fait 24 points. Soit vous pouvez dégringoler, ou vous pouvez aller très loin devant. Donc à eux de voir, à eux de maintenir la dynamique, de continuer par gagner des matchs. Ils ont de gros adversaires à venir. Ils ont des concurrents directs à venir, notamment Damissa. J'ai coché quand je vois le calendrier. Mais Damissa, c'est plus la même équipe. C'est une équipe qui a commencé à sombrer. Des matchs Buffles, Damissa, c'est toujours... Ça reste toujours un concurrent direct. Tout comme Dynamo. Si je ne me trompe pas, ils ont aussi Dadje. Oui, ils ont Dadje. Ils ont Cavalier. Je crois qu'ils ont un calendrier, franchement, qui n'est pas forcément favorable. C'est vrai sur papier, mais attention sur le terrain. Quand on voit leur montée en puissance, on peut se dire, bon, il y a quelque chose à jouer jusqu'à la fin du championnat. Déjà Dadje, autant pour moi, est déjà dans le top 9. Et de l'autre côté, Panther également, une équipe qu'on aimerait voir également. Comme l'a dit Célin la dernière fois, un match de championnat, un match de première division sans Dadje, et sans Panther FC, je vous l'ai dit, sans Panther FC de Djougou et Buffle FC du Borgo, c'est pas un championnat compétitif. Ce ne sera pas un championnat compétitif. Donc désormais, ces deux équipes sont dans le top 9 et à la grande surprise, une équipe qui sombrait depuis quelques journées, Panther a également retrouvé le sourire lors de cette 26e journée. Alors, Aliou Toundé, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Panther-là? Est-ce que l'équipe peut vraiment espérer quelque chose, peut vraiment rester dans ce top-là? Ouais, moi je pense qu'ils ont connu un mois de mars difficile, où ils n'avaient pas réussi vraiment à enchaîner de bonnes performances. La preuve, c'est qu'ils sont passés de la 5e à la 7e, voire à la 8e place carrément. Ça devenait inquiétant. Mais là, ils étaient quand même face à une belle équipe de Béké. Et ce n'est jamais assez évident. Ils étaient même en déplacement du côté de Bembereke. Et ils reviennent comme ça avec les 3 points de la partie. Je pense que là aussi, ils avaient besoin de cette victoire-là parce qu'ils étaient vraiment sur une série pas très intéressante. Une victoire enfin pour retrouver le sourire, une victoire enfin pour retrouver cette bonne dynamique et surtout le grand bonhomme de l'équipe aussi qui parvient comme ça à retrouver également le chemin des filets. Ça permet enfin un peu de retrouver le sourire, un peu aussi de remettre l'équipe sur la bonne dynamique et de se dire attention, nous sommes en train d'aborder le dernier virage de la saison et c'est là que beaucoup de choses peuvent se passer. On s'appelle Panther, c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de passionnés, d'observateurs, un championnat béninois sans les Panthers, sans les Buffles du Borgo, on peut dire que oui, à quoi ça va ressembler, mais attention, si des équipes parviennent à vous chipper vos places, ils ne le feraient pas, en tout cas, ils ne l'auraient pas volé entre griffes, parce qu'il aurait mérité tout simplement. Donc si vous avez envie de jouer la première division la saison prochaine, ce n'est pas en vous appuyant seulement sur votre prestige ou sur votre passé glorieux, il faut le prouver sur le terrain. Les Buffles du Borgo, les Panthers de Djougou, ces grands clubs, ces clubs mythiques du championnat béninois, s'ils ont envie en tout cas de faire partie de l'aventure du format que tout le monde attend la saison prochaine, il faut vraiment le prouver sur l'aire de jeu. Et pour l'instant, oui, grâce à cette victoire, enfin ils peuvent retrouver le sourire, mais on est en train de le constater, les Buffles du Borgo qui étaient 12e sont pratiquement désormais à 1 point des Panthers de Djougou au niveau du classement. C'est-à-dire tout simplement qu'à un moment donné, les Panthers n'ont plus bougé, ils n'ont plus avancé au niveau du classement et là ça risque vraiment d'être difficile à digérer parce que si après 2-3 journées, vous n'enchaînez plus des matchs, avec cette course effrénée, notamment aux premières places, vous risquez tout de suite de vous retrouver hors du top 9. Et là, ça va être vraiment très, très dur pour les Panthers de Djougou, qui sont
déjà vraiment handicapés par le fait qu'ils sont encore sanctionnés. Ils sont privés désormais de leur public sur les 4 prochaines journées, même s'ils viennent quand même de jouer le premier comme ça. Il reste encore 3 matchs à jouer à domicile, mais entre griffes qui ne se joueront pas à domicile parce que désormais c'est à Niki. Quand vous jouez vos matchs à domicile à Niki, vers la ferveur de Djougou, le public de Djougou, toute cette belle chaleur qui devait vous accompagner, toute cette belle énergie qui devait vous accompagner à domicile, ça vous manque à un moment donné. Mais espérons tout simplement qu'ils puissent enfin sortir cette belle victoire, décrocher du côté de Bemberek pour enchaîner. De la Libori, on a parlé de la Donga à présent, du Borgou, on a parlé de la Donga à présent. Allons dans la Libori où on a vu une belle rencontre entre les 2 équipes phares de la Libori. Je veux dire Takone et Bani Gansé. Ces 2 équipes se sont quittées sur un match nul. Oui, un match nul, c'est le grand derby de la Libori. Il y a l'aîné qui est Takone, qui existait avant l'arrivée récente de l'équipe de Bani Gansé FC, mais ça reste les 2 clubs phares de cette région-là, de la Libori. Une région également où on respire le football. Il faut dire que quand vous allez à Kandi, les tournois, un peu comme à Djougou, même en pleine année scolaire, vous allez voir, il y a franchement énormément de tournois. Ça prouve réellement qu'il y a une passion réellement pour le football dans cette région-là. Bani Kouara, n'en parlons pas, avec des tournois à foison. J'avoue que c'est une région qui reconnaît véritablement des joueurs talentueux. Maintenant, quand on revient sur ce derby-là, dans le jeu, ça a été intense, mais il n'y a pas eu de but. Un peu comme au match aller, pas de vainqueur au niveau de ces 2 équipes-là. Ces 2 équipes que la Libori voudrait voir dans le top 9, même si pour l'instant, les deux clubs sont hors du top 9. Oui, les 2 clubs se suivent, 10e et 11e. Mais ce sera compliqué pour les 2 clubs, même si Bani Gansé, cette dernière semaine, cette dernière journée, c'est une équipe de Bani Gansé qui n'a pas été flamboyante en tout cas, aussi bien dans le jeu qu'au niveau des résultats. Vous avez vu, il y a longtemps qu'ils n'ont plus gagné. Depuis quelques journées, ça ne gagne pas. C'est des matchs nuls, c'est des défaites. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Ne parlons même pas de Takone. Takone, depuis la phase retour, je ne sais même pas s'ils ont eu une victoire. Ouais, une je ne crois pas que cette équipe ait une victoire depuis la phase retour. C'est véritablement difficile pour cette équipe d'enchaîner avec sous la houlette de son entraîneur Ibrahim Abdou. C'est vraiment coincé pour l'équipe. Pourtant, j'ai vu une belle équipe face à Buffle. Face au Buffle du Borgou, que j'ai vu, qui m'a vraiment impressionné dans le jeu, même si elle a perdu un but concédé à la dernière minute face à cette équipe des Buffle du Borgou. Mais ça me surprend que cette équipe n'arrive véritablement pas à enchaîner. C'est vrai que c'est une jeune équipe, hein. C'est peut-être l'une des plus jeunes équipes en termes de moyenne d'âge quand vous la voyez jouer, parce qu'il y a en son sein des joueurs qui ont été recrutés dans les tournois à Kandi et environ. Mais en dehors de ces jeunes-là, il y a que quelques étrangers qui ont été recrutés pour étoffer l'effectif. Mais je me rends compte que c'est une équipe qui ne se retrouve pas, qui est sur une pente déclinante depuis la phase de retour. Ça ne gagne pas des matchs. Et quand c'est comme ça, la pauvre, ils ont quitté le top 9 où ils étaient à la fin de la phase aller et ils sont hors du top 9 aujourd'hui. Ils étaient 7e. 7e à la fin de la phase aller. Maintenant, ça ne va plus, ça ne gagne plus des matchs. Et quand vous voyez le calendrier, déjà ce week-end, ils reçoivent Damissa. Damissa, c'est vrai que ça serait difficile, mais il faut gagner si véritablement. Alors que les ambitions du président de Takone, l'honorable le casteur déjà. Labu Amadou Djibril. L'ambition, c'est plutôt de jouer la Ligue 1 l'année prochaine. Et quand on veut jouer la Ligue 1, on sait ce qu'il faut faire. Il faut véritablement gagner des matchs. Il faut finir dans le top 9. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas. Pourtant, l'équipe a tous les moyens. Bani Gansé également, ça ne va pas bien. Contrairement à ce que Bani Gansé a fait la saison dernière, où ils ont même fini 2e de la poule A, derrière Damissa FC. Cette année, c'est vrai, il y a eu des changements. Il y a 2 gros départs, on se le rappelle. Moussa Kosso Traoré, le Guinéen ou le Malien, qui a fini meilleur buteur la saison dernière, qui est parti. Il y a Samadou Atidjikou, qui est du côté de l'Égypte. Voilà. Ces 2 départs ont fait du mal à cette équipe. On se rend compte qu'ils n'ont pas réussi à les remplacer. Ces 2 gros départs et l'équipe s'est déséquilibrée totalement. On ne reconnaît plus l'équipe de Bani Gansé FC qui nous a impressionné la saison passée. Et c'est vraiment compliqué. J'ai vraiment peur. Tout à l'heure, vous parliez de l'équipe de Panthère. S'il y a une équipe pour laquelle je tremble aussi en dehors des Panthères, c'est l'équipe de Bani Gansé. Avoir les moyens mis par le président, j'avoue que ce sera compliqué pour cette équipe-là de finir dans le top 9. On parle assez de ces équipes-là qui nous impressionnent. Non, pas qui nous impressionnent. On a placé nos attentes en ces équipes-là. On parle de Takone, de Bani Gansé, de Buffle. Mais il y a une équipe qui impressionne cette saison. C'est l'équipe du Audio FC. Audio, désormais, est devant l'équipe de Damissa, malgré le jeu présenté par Damissa sur ces matchs.
Oui, c'est une équipe, on va le dire comme ça, qui a changé un peu de peau cette année avec l'arrivée d'une nouvelle société. Parce qu'à Commun, La CNSS. il y avait pas, l'équipe existait certes et vivait, jouait le championnat correctement, mais l'ambition cette année, avec l'arrivée notamment de cette nouvelle société, l'arrivée donc de ces nouveaux hommes, a permis tout simplement à l'équipe vraiment de se réinventer. On a fait un recrutement assez intéressant avec des joueurs vraiment de qualité qui avaient déjà porté l'équipe de l'AS Cotonou presque la saison passée. C'est eux qui avaient vraiment joué et qui avaient permis notamment à l'équipe de l'AS Cotonou. On a parfois l'impression de voir l'équipe de l'AS Cotonou la saison dernière du côté de Audio cette saison. Donc c'est pratiquement le même bois, on va le dire comme ça, qui est déposé du côté de Audio cette saison. Et ça marche parce que ce sont finalement des messieurs qui se connaissent, que ce soit les dirigeants ou les joueurs, c'est vraiment des gens qui se connaissent, qui ont appris à se connaître donc depuis la saison dernière, donc depuis leur aventure du côté de l'AS Cotonou. Aujourd'hui, ça semble aller en tout cas très bien parce qu'ils n'ont pas eu besoin d'assez de temps pour s'imposer, pour asseoir donc cette sérénité. Depuis le début de la saison, ils ont toujours maintenu presque leur place au niveau du top 9 et c'est assez intéressant parce que en plus d'enchaîner de bons résultats, ils parviennent comme ça aussi à tenir tête même à des équipes qui vraiment avaient brillé parce que lorsqu'on enlève peut-être la casquette d'une équipe qui a désormais une nouvelle société, la saison passée, c'était vraiment une équipe entre griffes lambda, que tout le monde pouvait titiller, que n'importe quelle équipe pouvait aller secouer, mais cette saison ce n'est plus le cas. Ils peuvent tenir en échec l'équipe de Dadje FC qui est leader de la zone, championne en titre. Ils peuvent tenir des têtes à une équipe comme Davissa qui a été quand même leader aussi la saison passée de cette zone-là. Donc c'est la preuve tout simplement de ce qu'il y a quelque chose de sérieux, de concret qui se fait de ce côté-là. C'est tant mieux aussi pour la région, pour la zone de Commun qui peut aussi en tout cas se taguer un peu d'avoir désormais aussi une équipe qui est compétitive, qui peut faire rêver, un peu comme ce que Dadje fait du côté d'Aplafoué depuis la saison passée. En parlant de Dadje, cette équipe s'est fait surpris par l'équipe de Savalou, même si Espoir FC de Savalou est 9e, Espoir a réussi quand même à battre Dadje sur quel score encore? 3-2. Oui, l'équipe de Dadje ne se porte pas bien cette dernière journée. Est-ce que la fatigue a quelque chose à voir puisque, Je ne sais pas si c'est la fatigue, mais j'ai l'impression qu'au niveau des choix également, le coach n'est plus assez stable, assez constant par rapport à ce qu'il faisait lors de la phase aller. Le doute s'installe. Il y a un petit doute qui commence par s'installer parce qu'on alterne. Le 11 n'est plus pratiquement le même. À chaque journée, il y a pratiquement un nouveau joueur qui s'invite dans le 11 de départ. Il y a des remplacements qui parfois aussi ne facilitent pas la tâche, un peu comme le dernier match à domicile où les remplacements ont été faits vraiment, où ça n'a pas plu, ça se sentait dans le visage des joueurs, où on sort comme ça, les Roland Biakou, hein, ces joueurs, ces visages qui permettaient comme ça, et qui pouvaient facilement permettre en tout cas de décanter la situation, qui sont remplacés même avant l'heure de jeu. C'est l'entraîneur, c'est lui qui connaît en tout cas les sensations qu'affichent ces éléments et tout, mais quand on adopte un comportement qui nous a permis en tout cas de briller lors de la phase aller, que pour la seconde partie, on commence donc par lever un peu le pied, par changer les choses, peut-être parfois même aux grandes dames des joueurs. Il faut souffrir tout simplement que la dynamique ne soit plus la même. Et là, ça risque même d'être encore pire parce que l'équipe avait vraiment pour l'ambition, non seulement de finir leader, mais d'aller chercher, pourquoi pas, son premier titre historique au plan national. Là, ça s'annonce vraiment difficile parce qu'ils sont désormais à un point seulement de Cavalier. Dauphin, qui est vraiment cavalier, qui malheureusement aussi ne saisit pas l'occasion pour leur chipper la première place depuis un moment. La prochaine journée va être vraiment très difficile pour eux parce qu'ils vont jouer l'équipe de l'Autopopo. Donc c'est à domicile. Là, c'est un gros match. Et quand on sait que c'est une équipe qui n'est pas sur une bonne dynamique, on s'interroge et on commence par s'inquiéter. On s'interroge et on commence par s'inquiéter. Toujours pour la première place. Dadje, c'est une équipe qui a commencé à perdre des points, comme Aliou l'avait dit, mais Cavalier n'arrive pas à profiter. Bon, ils en profitent, mais ils n'en profitent pas à 100%. Ah oui, Cavalier, quand on les attend, parfois ça déçoit cette équipe de Cavalier, surtout à domicile.
quand vous avez l'équipe de Boa FC à domicile, qui est une équipe assez prenable, c'est vrai que c'est pourtant Boa. Hein? c'est vrai que c'est Boa, c'est une équipe qu'il faut surveiller de près dans ses performances. C'est une équipe qui nous surprend assez, qui a gagné des gros, hein, n'oublions pas, qui a battu notamment les Buffs du Borgo, même si c'est à domicile, qui a tenu en échec les Panthères. J'avoue que c'est une équipe de Boa 7 qui nous impressionne, mais moi je dirais aussi que c'est l'équipe des Cavaliers qui doit véritablement se concentrer, surtout à domicile. Il ne faut pas perdre des points à domicile, il faut gagner. Surtout que la journée d'avant, ils ont réussi à ramener une belle victoire en déplacement. Il faut enchaîner, à domicile, il faut enchaîner, il faut gagner des matchs. C'est pas que l'équipe n'a pas l'effectif, c'est l'une des équipes qui est assez étoffée en termes d'effectifs, qui, moi, je pense, peut faire deux équipes compétitives. L'équipe des Cavaliers, c'est une équipe qui a une profondeur de banc terrible. Non seulement le staff technique également. Le staff technique également qui est là, qui assure, mais parfois, il manque cette régularité-là. Si ce n'est pas Didier Chabi, c'est-à-dire c'est compliqué, personne d'autre n'est là pour marquer des buts. Quand Didier Chabi ne se retrouve pas, alors que dans une équipe qui veut aller loin, qui a des ambitions comme celle des Cavaliers, il faut que vous ayez plusieurs buteurs. Les buts doivent venir de partout. Il ne faut pas que ce soit forcément votre avant-centre Didier Chabi qui soit là, forcément marqué. Mais parfois, quand il y a plusieurs buteurs, ça freine l'équipe. Hein. Non, c'est plutôt un avantage pour cette équipe. Personne ne veut se voir. Non, dans une équipe, c'est quoi l'objectif premier de l'équipe, c'est de gagner. Il y a des attaquants, quand vous les prenez en interview, vous diront, je préfère ne pas marquer comme que mon équipe gagne que d'être hier, par exemple. Dans la semaine, par exemple, quand Dortmund, c'est un exemple européen, quand Dortmund a battu le FC Barcelone et Dortmund était éliminé, pourtant, malgré cette victoire-là, vous avez vu le Guinéen, c'est qui a reçu le trophée d'homme du match, mais quand vous voyez son visage, vous n'avez même pas l'impression qu'il était content parce que son équipe est éliminée. C'est un joueur un joueur qu'ils ont chicoté. Et ils lui ont demandé de ne pas pleurer. Voilà, donc pour vous dire que il vaut mieux que votre équipe finisse en haut du tableau que d'être meilleur buteur et que votre équipe descende. Donc il va falloir que l'équipe des Cavaliers, puis c'est vrai que pour l'instant, ils sont dans le top 9, ils ne sont pas inquiétés, ils sont quasiment sauf catastrophe. Sauf catastrophe, c'est une équipe qui va finir en tout cas dans le top 9. On ne la voit pas dégringoler jusqu'à ce qu'elle ne finisse pas dans le top 9. Hein. Sauf une fin de saison franchement catastrophique, sinon l'équipe des Cavaliers. Mais il va falloir hausser plus les ambitions. On les a vus souvent finir deuxième, troisième. Cette année, pourquoi pas? Ils ont les moyens de finir premier. Parce que n'oublions pas, peut-être qu'on oublie un peu le schéma. Le schéma, c'est que le premier de la poule A affronte le premier de la poule B pour déterminer l'équipe championne. Donc l'équipe des Cavaliers doit saisir ce boulevard-là. Ils ont une équipe de Daguerre qui n'est pas constante, mais eux-mêmes, ils n'en profitent pas assez. Il va falloir gagner des matchs. Et ce qui me fait mal, c'est quand l'équipe perd des matchs, des points à domicile. Des matchs comme ceux qu'ils ont fait face à Bois dernièrement. Là, ça va compter énormément à la fin. C'est ce qui est plus vu dans le championnat. Les équipes sur lesquelles on compte, ces équipes déçoivent parfois. Merci Alassane Adamou, merci Aliou Toundé pour les éclaircissements. On va marquer une première pause pour suivre la réaction des supporters, je vais dire, ou des coachs. En tout cas, les impressions des coachs. Mes impressions sont un peu mitigées, puisque j'étais dans l'optique de prendre 3 points, vu que j'ai déjà joué l'adversaire à l'aller et il fallait mettre une stratégie qui consiste à museler le capitaine qui joue latéral et qui joue beaucoup plus faux milieu de couloir. Aujourd'hui, on a mis ce plan, je pense qu'on les a sévrés du ballon, on a imposé notre rythme et après, on a eu des occasions, on n'a pas mis au fond. Et il y a eu ce fait de jeu que mon défenseur prend un carton rouge et ça change la donne. J'aurais vraiment voulu gagner cette équipe parce que je suis à la quête des points pour pouvoir m'éloigner de cette zone qui aucun entraîneur n'aimerait rester là. Donc je suis déçu parce que je n'ai pas pris les 3 points. Et d'un côté, comblé parce qu'à 10 contre 11 face à Lotto, on a pu le contenir. À 15 minutes, on a pu contenir. Je ne peux qu'être satisfait, même si j'ai voulu prendre les 3 points. C'est parce que j'ai une équipe jeune. Et la majorité n'a pas encore fait le championnat. Donc rentrer dedans comme ça devait être difficile.
Mais maintenant, quand vous me dites les loups, bon, je ne pense pas en quoi Loto nous dépasse, peut-être financièrement, sinon sur le côté jeu, que ce soit tactique, que ce soit technique, je pense que je suis un entraîneur, je ne vais pas me féliciter. Vous avez vu le match, on a dominé dans tous les compartiments. Loto a passé tout le temps à balancer parce qu'on savait que c'est ce qu'il devait faire. En aucun moment, ils ont changé leur plan de jeu et ça nous a arrangé parce qu'on s'était préparé à ça. Déjà, on est content de repartir de Kiniki avec le point du match nul. Il est vrai que comme tout combattant, on aurait aimé remporter les 3 points, mais en face, il ne faut pas oublier qui on avait les Cavaliers. Et les Cavaliers de Niki, Andgrif, c'est l'équipe la mieux en forme actuellement dans la zone A, équipe venant du Septentrion. Donc du coup, c'était compliqué. C'était compliqué de venir jouer Cavalier à la maison. On a essayé de contenir Cavalier dans les 45 premières minutes. En deuxième mi-temps, on a eu quelques velléités offensives. On s'est dit que c'était possible, mais en face, il y avait une grande équipe de Cavaliers qui avait de très grands joueurs et le jeu n'a pas été forcément ce à quoi on devait s'assister. On a essayé de contenir Cavalier, on a essayé d'arriver à un moment donné de déployer pas des velléités offensives sur les côtés. Vous avez constaté que nos 2 flèches sur les côtés étaient fatiguées. On a été obligé de les remplacer et ça a donné ce à quoi on a assisté. À 5 minutes de la fin du match, il ne fallait plus prendre de risques, il fallait juste contenir l'adversaire. C'est ce qu'on a fait et on part avec le point du match nul. On est très satisfait. Gérard Fortuné du côté de Real Sport et Claver Kounoudi du côté de Boa FC de Silindé. Vous venez de suivre la réaction des supporters et les impressions des coachs. La réaction des supporters, c'est dans ma tête. Aliou Toundé, qu'est-ce que vous pensez de ces mots, de ces coachs-là? Moi, je pense déjà dans un premier temps, il y a le coach de Real Sport qui sort quand même un peu satisfait, entre griffes, de son match parce que c'était quand même Loto Popo en face et ils ont joué pratiquement 15 minutes à 10 contre 11. Donc ils parviennent malgré ça à ne pas encaisser, à ne pas céder face donc à la pression de l'équipe de Loto Popo. Un coach satisfait, un coach aussi qui a ses idées et qui le défend assez bien. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait et il comprend clairement aussi ce qu'il essaie de mettre en place avec son équipe. On va tout simplement lui souhaiter bonne chance pour la suite parce que ce n'est pas aussi facile. L'équipe de Real Sport, il l'a dit dans son intervention, avec pratiquement de jeunes joueurs qui pour la plupart découvrent le championnat professionnel cette saison. Ce n'est jamais facile comme ça de gérer tout ça, mais en tout cas pour cette seconde partie de championnat, ça se passe pour l'instant bien pour lui. Espérons que la dynamique se poursuive. Et vous avez également Claver Kounoudi qui lui aussi comme d'habitude satisfait de son match nul, surtout parce que c'était à Niki et face à l'une des meilleures équipes quand même du championnat à domicile devant le public comme ça, vous parvenez à le tenir en échec, c'est presque un match nul au goût d'une victoire. Un match nul au goût d'une victoire. Alassane, vous avez quelque chose à ajouter avant ma prochaine question? Non, mais si je parle de faire référence à l'équipe de Real Sport, si vous prenez au vu du match et du scénario surtout, réussir à prendre un point, même si vous étiez à domicile face à Loto Popo qui est un gros morceau qu'on le verra ou pas, c'est l'une des équipes, il l'a rappelé, c'est l'une des équipes les plus dotées en termes de moyens financiers. Réussir à prendre un point, surtout que vous avez terminé le match à 10, le dernier cadre à 10 contre 11, et réussir à les contenir. Et même quand on voit un peu le résumé du match, on a l'impression qu'ils peuvent même nourrir des regrets. Il y a des actions sur lesquelles ils auraient même pu marquer le but. Mais prendre un point, c'est pas déjà mal. Et surtout quand on sait que vos deux concurrents directs pour l'instant dans la zone rouge ont perdu, c'est déjà l'essentiel. Si vous réussissez à prendre un point, Dynamique de Djougou et Dynamo de Parakou ont perdu au même moment. Maintenant quand on prend Boa FC, c'est forcément une satisfaction pour l'entraîneur. On l'a ressenti avec l'énergie avec laquelle il est intervenu. L'entraîneur Claver Kounoudi réussit à prendre un point à Niki, ce n'est pas donné à toutes les équipes. Toutes les équipes n'arrivent pas à aller prendre un point là-bas. Maintenant, si on réussit à le faire, c'est la preuve que c'est une équipe de Boa FC sur laquelle qui continue de nous surprendre. Petit poussé, mais qui fait de très grandes choses. Petit poussé qui fait de très grandes choses. Aliou Toundé, le top 8 se dessine déjà. On voit déjà. On a déjà un pressentiment sur ce qui peut se passer à la fin. Quelle équipe voulez-vous voir fouler ce top 8 et qui n'est pas encore dedans?
Non, mais je pense que c'est déjà trop me demander de... C'est le cœur. Pour l'instant, les équipes qui sont dans le top 9, en tout cas le mérite, ce sont des équipes qui peuvent vraiment bien en tout cas être de bons visages pour le championnat en termes de première division la saison prochaine. Des clubs qui peuvent en tout cas être de beaux ambassadeurs de la première division. On le voit là, vous avez Daguerre, Buffle, Panthère, quand vous avez tout ça, vous avez Espoir de Savalou. Toutes ces équipes sont pour l'instant dans le top 9. Je pense que pour l'instant, quand on voit ça, on se dit bon, c'est top. Peut-être en termes d'engouement, en termes de ferveur, on peut peut-être penser à Bembereke qui n'est pas encore dans le top 9. On peut penser à Banigansé qui n'est pas encore dans le top 9. Sinon, pratiquement tout le reste, je pense que oui. Les autres assurent pour l'instant. La ferveur des Buffs du Bogou est déjà dans le top 9. Celle des Panthères également. C'est déjà le plus important pour Aliou Toundé. La même question s'adresse à vous. Abeille également. Hein? Abeille, pourquoi pas Abeille? C'est une équipe qui joue très bien aussi. En tout cas, plusieurs équipes le méritent, en tout cas, le top 9. Mais il va falloir le mériter jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas seulement une partie du championnat, hein, c'est jusqu'au bout. Tout se jouera jusqu'à la dernière journée. Même à l'heure où nous parlons, j'avoue que aucune équipe ne peut peut-être pas se tarder de dire qu'elle a déjà assuré son maintien dans le top 9 parce que là, je l'ai rappelé plus haut dans l'émission, qu'il reste encore 8 journées. Et 8 journées, ça fait 24 points mathématiquement. C'est-à-dire si vous ne vous comportez pas bien ou vous perdez assez de points pour être dégringolé, au même moment, une équipe qui actuellement même est 12e, 13e, même 14e peut se battre et gagner le maximum. Pourquoi pas Dynamo de parcours? Et gagner le maximum de matchs pour remonter. Même si, bon, ça ne sera pas facile. Il vaut mieux être dans une position, dans le top 9 actuellement et se battre pour gagner des matchs que d'être dans la position de celui qui chasse. Ouais, c'est plus difficile quand on est dans cette position-là. Mais pour l'heure actuelle, en tout cas, moi je pense que le sprint final sera passionnant jusqu'au bout. Mais pour le moment, comme l'a dit Aliou, c'est que les équipes qui sont actuellement dans le top 9, il n'y a pas de grosse surprise en tout cas pour le moment. Il n'y a pas, à l'exception de peut-être Banigansé qu'on voudrait bien voir parce qu'elle nous a impressionné lors de ces 2 premières saisons dans le championnat. Takouné aussi parce que c'est une ville qui respire le football parce que c'est aussi ma ville natale. C'était la ville de Candy. Maintenant, en dehors de ça, j'avoue que les autres équipes qui sont là sont des équipes historiques qui ont déjà joué au moins la première division. Espoir de Savalou, on l'a vu jouer la Ligue 1 en 2010 avec un partenaire réseau JSM, je ne veux pas appeler le nom pour ne pas faire la publicité. Le Buff du Borgo, Panthère, le Djougou, Dynamo d'Abo. Mais en tout cas, je pense que les gros morceaux sont pour l'instant là. Mais malheureusement, il se fait que on a à peu près 12-13 équipes pour 9 places. Quand il dit 12-13 équipes, ça dit il y a au moins 12 équipes dans la zone A qui peuvent, pour ma part, prétendre dans la Ligue 1, qui ont les moyens de jouer la Ligue 1. À part le 9, Banigansé, Banigansé, par exemple, je suis Banigansé Bembere, BKFC de Bembere, qui a joué la Ligue 1 de par le passé, qui a même parfois fini vice-champion du Bénin, BKFC de Bembere. Donc, Takouné aussi, qui a un club historique, c'est le tout premier club dans la zone de la Libori, avant l'arrivée de Banigansé FC. Et ces clubs-là sont là. C'est vrai qu'il y a d'autres clubs récents aussi qui ont des ambitions. Vous avez parlé tout à l'heure de Abeille. Abeille qui a un dirigeant qui connaît bien, qui a été champion avec les Buffs du Borgo. Je parle de Laurent Yanson, donc qui a le goût également de la première division. Donc, pour les autres clubs, à peu près, j'avoue que c'est les clubs qui n'ont le moyen que pour l'instant pour jouer la Ligue 1. En déplaise à l'aide dirigeant, en déplaise à tout ce qu'on peut penser, il vaut mieux passer par la Ligue 1 et progresser pour un jour évoluer en Ligue 2 parce que, évoluer en Ligue 1 parce que là, ça ne sert à rien que vous jouez dans la cour de ceux qui ont les moyens pour jouer la Ligue 1 et vous allez saigner financièrement parce que la Ligue 1, ce sera dû l'année prochaine. La Ligue 1, ce sera dû l'année prochaine, court que ce soit, mais on va arrêter, on va marquer une seconde pause. Chers internautes, pour suivre les immanquables.
Ce sont les immanquables de cette 26e journée. Vous venez de les suivre, chers internautes. Je rappelle, ce sont des images de Abel Odio, l'un des collègues à Isaïe TV. C'est lui qui a eu ce prestige-là de prendre ces prises de vue à Aliou Toundé. Qu'est-ce que vous pensez de ces vues-là? Je pense qu'une fois encore, on aurait aimé voir des insolites qui nous arrachent le sourire, des insolites qui font quand même bonne impression, mais là, une fois encore, c'est pas, ça vient ternir l'image un peu du championnat, ternir un peu l'image aussi de la ville de Bembereke qui est déjà associée à plusieurs incidents dans le championnat depuis deux saisons maintenant. Bembereke est toujours cité en mauvais exemple en termes en tout cas d'incidents et tout ça. Ça ne fait pas bien. Et je pense que tout à l'heure, j'ai jeté un coup d'œil dans l'homologation. Ils s'en sortent très bien parce qu'il n'y a pas de sanction. Bien au contraire, c'est le kinésithérapeute de l'équipe de Panthère qui est sanctionné de 2 matchs. Ouais, l'équipe de Beke reçoit quand même un avertissement. Et je pense que c'est des choses, l'avertissement, c'est entre griffes aussi une sanction. Et c'est des choses que les supporters ne comprennent pas parce que demain, quand ça va se répéter, et que les dirigeants vont prendre une décision lourde qui va contraindre peut-être l'équipe de Bembereke à aller jouer à Djougou. Les gens vont estimer que... Bembereke à Djougou. Mais ils l'ont fait. Cette saison déjà, ils sont déjà allés jouer à Djougou. Donc les supporters vont estimer qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. C'est parce que c'est répétitif que parfois la sanction est souvent aussi lourde, parce qu'on a lu tellement de choses, après des incidents, certaines équipes ne sont pas aussi sanctionnées sévèrement dans le championnat, par contre d'autres oui, des trucs comme ça. C'est des choses qu'il faut éviter au maximum. Un match se déroule, le gardien vient avec tout son outil, tout son matériel, sa gourde, sa serviette, qui ne vous empêche pas vous autres de jouer. C'est qu'en 9e minute, vous avez votre penalty que vous loupez, 63e minute, vous venez chercher sa serviette. Je ne sais pour quel motif. C'est des choses qui n'ont absolument pas de sens et qu'il faut éviter au maximum parce qu'on a dit que l'équipe Bembereke est en train de se battre actuellement pour s'inviter quand même dans le top 9. Ce n'est pas des comportements qui vont faciliter les choses, ce n'est pas des comportements qui vont aider. Bien au contraire, imaginez une nouvelle sanction encore qui vous envoie en tout cas très très loin de Bembereke. Ça va être très dur à cette équipe-là. À accepter pour cette équipe. Ça sera dur pour cette équipe-là. Alassane Adamon, l'histoire des serviettes, ça devient de plus en plus répétitive. Est-ce que vous pensez que ces serviettes ont quelque chose à voir, comme pour certains, les serviettes de ces gardiens dans le championnat béninois permettent de cadenasser les buts? Moi, je trouve que c'est vraiment dégueulasse ces comportements-là parce que, comme je l'ai dit il y a quelques jours en avant, lorsque l'incident s'était produit à Parakou dans l'un des matchs, je l'ai dit, c'est franchement, comme l'a dit Aliou tout à l'heure, c'est terrible l'image de notre football. Mais également s'attarder sur des choses pour moi inutiles. Au lieu de s'attarder sur l'essentiel. Ça prend beaucoup de temps, ça fait arrêter le match. C'est vrai que en Afrique, précisément au Bénin, nous avons nos réalités. Il ne faut pas nous comparer aux autres réalités occidentales. Je suis d'accord que ici, c'est possible, tout est possible. La superstition fait partie de nos pratiques quand on parle du sport en général et du football en particulier. Mais il va falloir pour moi qu'on change de mentalité. Pour moi, il va falloir que, au vu de ce qui s'est passé, je ne sais pas, peut-être qu'Aliou serait d'accord avec moi. Cette année, je constate qu'il y a trop de sanctions. Il y a trop de sanctions. Des clubs qui sont sanctionnés par ici, par là, parce qu'il y a tel comportement, tel dérapage, tel comportement qui n'est pas en règle avec ce qui est recommandé dans le football. Il y a trop ça, il y a trop de sanctions, j'avoue. Il va falloir que lors des prochaines éditions du championnat, que la fédération puisse prendre les taureaux par les cornes. Il faut véritablement sanctionner pour moi. Il faut insérer des points dans les articles du règlement où on prévoit ça. Au vu de ce qui s'est passé, pour moi, c'est un exemple que nous avons cette année. Il y a déjà, le comportement se répète déjà. Le comportement on va chercher serviettes, on va chercher gouttes, du gardien, tout ça. On cherche forcément. Et c'est surtout avec les ramasseurs de balles. On cherche forcément les raisons de sa défaite, des alibis, des raisons de sa défaite sur le plan qui n'a rien à voir avec le plan sportif pour moi. Le plan sportif, c'est ce qui se passe sur le terrain, mais chercher forcément les raisons de où est-ce qu'on a perdu, le pourquoi on a perdu, parce que le gardien, sa serviette, c'est ça qui nous empêche de marquer de buts. Aller prendre sa serviette, ça déclenche des échauffourées, tout ça. Moi, je pense qu'il va falloir que pour
qu'on prenne ça comme exemple pour qu'on n'observe pas ça, ça devient de trop. C'est-à-dire, si on ne sanctionne pas durement, des clubs vont se croire tout permis, ils vont continuer dans ces comportements-là. Et à l'arrivée, c'est que on n'aura jamais un match sans incident. On aura toujours un match avec incident. On va trouver que tel joueur a porté tel objet, il ne devait pas porter, ça fait partie des pratiques occultes. Tel joueur a fait tant. Franchement, ça devient de trop et c'est pas bien. Et à force d'arrêter comme ça, c'est pas bien. Vous voyez, le rythme du championnat n'aura pas le même rythme que lorsqu'on joue sans incident. Et ça a des répercussions sur nous. Regardez, dans les compétitions internationales, au moment où les autres équipes arrivent à tenir les 10 minutes, nos joueurs, après l'heure de jeu, commencent pas à tirer la langue. Parce que quoi? Dans le championnat, nos équipes ne sont pas habituées à jouer sur un rythme long. Mais parfois, on dit que c'est le voyage. Hein? On perd le temps, on casse le rythme, tout ça. Et conséquence, dans les compétitions internationales, on n'a pas le rythme dans les jambes, on n'a pas le temps suffisant de jeu qu'il faut pour tenir dans un match de 90 minutes. Et moi, je pense qu'il va falloir que des sanctions soient véritablement dues. C'est vrai que il y a déjà des sanctions que la fédération, la commission de discipline de la fédération est en train de prendre à l'encontre des clubs et des acteurs pour des comportements antisportifs, mais il va falloir que ça soit plus dur pour ma part. Ce n'est pas encore sévère pour que les clubs puissent se ressaisir. Il faut plus de découragement. Franchement, parce que là, ça devient de trop. Et quand c'est comme ça, comment on peut... Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse aller chercher les raisons de sa défaite ou du but encaissé sur la serviette du gardien. Non? C'est-à-dire, autant laisser le football et se concentrer sur ces pratiques occultes-là. Autant laisser le football pour se concentrer sur ces faits de jeu-là. Allez, vous avez quelque chose à compléter avant que je ne rebondisse? Non, moi je pense qu'il faut que Bembereke, vraiment que ça change parce qu'il faut mettre en place une commission, peut-être un comité pour s'occuper notamment de cette sensibilisation parce que vous avez vu, rien que par ce geste sur le terrain, vous voyez l'ambiance que ça a déclenché dans les gradins ou entre supporters déjà c'est allé dans tous les sens. Les gens s'en sont donc allés jusqu'à arriver aux mains, c'est pas de belles images, c'est pas des choses quand on va au terrain, c'est pour aller prendre du plaisir. Tu vas pas acheter un ticket, aller t'asseoir, profiter d'un match et à la fin encore rentrer avec des blessures, des tampons au visage. Et même ne pas rentrer aussi, forcément. Parce qu'il y a des joueurs qui, après des incidents, par exemple, sont allés jusqu'en prison. On a vu donc, dans ce même championnat. Donc attention, c'est des choses qu'il faut éviter au maximum parce que ça ne rapporte absolument rien. Bien au contraire, ça pénalise davantage l'équipe. Beki a déjà joué plusieurs matchs loin de Bembereke cette saison. Il ne faudrait pas que ça se répète. Et même leur adversaire, ce soir-là, sous sanction, ils vont jouer les 4 prochains matchs loin de leur base habituelle. Rien que parce que les choses se répètent, rien que par cette récidive, on va le dire comme ça, donc de ces mauvais comportements. Parce que la commission aussi, quand c'est une fois, on peut essayer de vous avertir et de ne pas trop sanctionner. Mais quand ça se répète comme ça, ils sont obligés tout simplement de taper assez fort. Il faut que ça cesse pour laisser tout simplement le ballon rouler. Il faut que ça cesse. À présent, on va passer également à l'actu sur un sujet qui brûle sur les réseaux sociaux. C'est concernant les Guépards U17, l'absence de ces Guépards, de ces jeunes joueurs-là l'absence de ces jeunes Guépards à la CAN U17. Qu'est-ce que vous pensez, Aliou, d'une telle nation? Bon, en vrai, on n'est pas vraiment connu en termes de football, mais une telle nation, le Bénin, ne pas avoir les U17 pour la qualification. Pourtant, ce n'est pas que les joueurs nous manquent. Non, moi je pense qu'on ne veut pas la CAN, pas plaisir. Il faut jouer, il y a un tournoi qualificatif, il faut participer. Je crois qu'on avait manqué, on avait joué des matchs préliminaires dans ce sens auquel on n'avait pas réussi tout simplement à passer le tour qui nous permettait d'enchaîner, d'espérer une qualification. Le Bénin n'est pas au rendez-vous. Parfois on a l'impression qu'ils ne mettent pas du sérieux. Ça peut donner cette impression, surtout que voilà, ça fait plusieurs mois, on n'a plus vu l'équipe en regroupement, les enfants ne travaillent plus, on ne voit plus, en tout cas,
le coach qui s'en occupe désormais du buffle du Borgo, est-ce qu'il y a un nouveau sélectionneur et tout, c'est des choses sur lesquelles ça ne communique même pas du tout. Ça, entre griffes, ça néglige beaucoup cette sélection, et pas qu'elle seule, parce que toutes les autres sélections de catégorie ne bénéficient pas en tout cas on se concentre plus sur l'équipe A. L'intérêt qu'il faut, parce que un peu comme dans la plupart des nations africaines, on peut parler en termes techniques, on a la pyramide qui est renversée parce que tout le monde a le regard beaucoup plus vers les seniors, et rien que les seniors, c'est là que tout le monde a envie d'être, c'est là qu'on a envie de mettre les moyens. Les Sénégalais ne seront pas d'accord avec vous. Oui, mais en tout cas chez nous c'est une réalité. Tout le monde aujourd'hui, supporters, observateurs, dirigeants, tout le monde a envie seulement d'être avec les seniors. On néglige les U17, on néglige les enfants qui constituent pourtant l'espoir, qui constituent l'avenir. Le gouvernement fait en tout cas ses efforts, parce que crée les conditions, il vous facilite les choses. Si vous mettez en place un plan de préparation, il faut soumettre ça à la fédération. Si c'est validé, peut-être que ça peut remonter au ministère pour que les choses puissent aller de la meilleure des façons. Malheureusement, pour l'instant, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est bien dommage, parce que quand vous suivez la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, vous voyez que vraiment il y a de jeunes joueurs qui brillent. Et rien que pour cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu tellement de clubs européens qui ont envoyé cette dernière semaine des recruteurs, notamment de la Première Ligue, qui étaient présents pour observer des Burkinabés, pour voir les Maliens, des Sénégalais, des Marocains. C'était vraiment des choses qu'on aurait aussi aimé. Et quand on voit ça, on se dit, bon, où sont les jeunes béninois? C'est des choses sur lesquelles on pouvait quand même profiter aussi. Malheureusement, on en est encore très loin parce que les conditions ne sont vraiment pas réunies. Il faut créer tout ça, un environnement pour que désormais on ait vraiment beaucoup plus d'attention vers ces sélections de catégories, les U17, les U20, qu'on mette plus les moyens, et qu'il y ait souvent des rendez-vous pour permettre notamment à ces jeunes aussi de jouer. Ces derniers mois, l'équipe nationale senior a joué des matchs. On pouvait en profiter aussi pour solliciter notamment des matchs, même si ce n'est pas hors du pays, même avec des clubs sur place. Il faut jouer, il faut des regroupements. Ce sont des enfants de moins de 17 ans. Après 1 an, 2 ans, c'est des gens qui ne sont même plus qualifiés pour la sélection U17. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être en regroupement, permettre aux sélectionneurs de faire un travail quand même intéressant. Aliou Toundé l'a dit, les regroupements, c'est la raison principale pour laquelle on ne voit plus les joueurs, les U17, puisque quand on dit maintenant qu'il y a un championnat qui concerne ces U-là, il faut d'abord aller chercher un joueur, il faut d'abord... En tout cas, il n'y a pas un suivi pour ces joueurs-là. En tout cas, vous êtes frustré parce que notre pays n'est pas à la CAN. Le football, ça se prépare à la base. Je comprends votre frustration parce que vous avez cité tout à l'heure les pays qui sont là-bas, ça travaille énormément. Quand on connaît le Sénégal, c'est énormément. Dakar seul, la ville de Dakar seul, c'est beaucoup de centres de formation, beaucoup d'académies qui travaillent de référence dans le monde, pas seulement en Afrique, dans le monde. Vous allez au Nigeria, vous allez... En tout cas, je pense que la plupart des pays, ça travaille énormément. Nous, je ne dis pas qu'on ne travaille pas, mais pas encore assez. Pas encore assez, on n'a pas encore des académies assez structurées. Entre-temps, on avait un, je ne veux pas le citer, je ne veux pas le nommer, on avait un qui était en tout cas sur le bon chemin pour devenir l'un des centres de formation de référence en Afrique. Mais malheureusement, ça a fermé. Aujourd'hui, en dehors de la formation de l'Académie Saint-Louis Stadium de Craqué, qui fait un bon travail avec le président Magloire, ok. En dehors de lui, les autres académies, des académies de rue qui ne sont pas assez structurées, qui n'ont pas assez de formateurs de qualifiés. Les académies de rue, oui. tout commence par là. Oui, parce qu'ils ne sont pas assez qualifiés, ils ne sont pas assez structurés pour le faire. Aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui ouvre une académie parce que bon, on veut se faire de l'argent, on veut avoir... Parce qu'on a quand même quelques 2-3 ballons. 3 ballons, parce que c'est pas suffisant. On a des filets, on a des crampons à partager, des dossards. Alors que ce n'est pas ça. Ailleurs, c'est toute une procédure, il faut remplir énormément de critères, il faut que vous ayez une bonne pelouse, une pelouse naturelle, pas synthétique. Ça c'est un problème. Une pelouse naturelle, parce que c'est un autre problème. Au haut niveau, on ne joue pas sur les pelouses synthétiques. C'est vrai que même dans le championnat du Nord, vous allez dire qu'on joue sur le synthétique. Mais ailleurs, dans les normes internationales, le synthétique n'est pas autorisé. Le synthétique, c'est pour des compétitions du centre des tournois. Maintenant, pour aussi ouvrir des compétitions internationales, c'est sur des pelouses naturelles. Et ça prend dès la base. Maintenant, au niveau si on n'est pas dans des compétitions de U17 comme à la CAN qui se déroule actuellement, je crois qu'on doit se questionner sur le travail qui se fait depuis quelques années
et se remettre en question, se dit que c'est maintenant que le plus dur commence. Si on veut être à la prochaine CAN des U17, il faut que c'est dès maintenant. Il faut qu'on commence à travailler avec les U15 pour que d'ici 2 ans, on soit présent. Il faut travailler. Ce n'est pas de la tricherie, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit du travail qu'on va se retrouver un jour au niveau de toutes les catégories. Ce n'est pas les talents qui manquent. Le Burkina Faso, c'est énormément de talent. Quand vous avez vu cette compétition-là, il y a un joueur burkinabé, un jeune burkinabé qui est en train d'impressionner. Il a été pisté déjà. Qui est en train d'impressionner tout le monde, tous les recruteurs. Je suis sûr déjà que, puisqu'il y a des recruteurs qui sont venus de l'Europe, il va déjà taper dans l'œil de clubs qui sont là. Donc il faut véritablement qu'on travaille si on veut aller là-bas. Parce que là, vous avez vu, la plupart des sélections que nous voyons, les joueurs sont passés par les catégories de U17. Mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez voir des joueurs. Un joueur se réveille et on voit un joueur sélectionné. Mais dans 3 ans, vous n'allez plus les voir. Ils vont disparaître dans la nature. Il y en a qui ont laissé le football. Il y en a qui sont devenus tel. C'est pas bien. Alors que les U17, c'est des gens qui sont censés devenir dans 2-3 ans des U20. Ensuite devenir dans l'équipe A. Mais malheureusement, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Tout se fait dans le hasard. Tout se fait à la hâte. Tout se fait à la dernière minute. On se précipite. Et quand c'est comme ça, on n'aura jamais les résultats qu'il faut. Et si on veut avoir des résultats, on sait ce qu'il faut faire. Il faut copier les bons exemples. Des exemples comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, qui font un très bon travail. Et j'avoue qu'on peut se baser sur ça si dans 5 ans on veut avoir de bons résultats. Si dans 5 ans on veut avoir de bons résultats, le bricolage n'amène nulle part. Allez, Otoundé, on est déjà à la fin de foot à côté jardin de ce vendredi. Il y a un mot pour finir. On est très heureux déjà de renouer avec l'émission. Il y a un bon moment que je n'étais plus de passage. Donc c'est un plaisir d'être là. Un plaisir de vous accueillir également. Donc que dire si ce n'est tout simplement remercier en tout cas les amis, les spectateurs. Et aussi, surtout, revenir une fois encore sur l'aspect fair play, la discipline, notamment des ramasseurs de balles sur nos différents stades. On est en train d'aborder le dernier virage du championnat national. C'est des comportements qui vont peut-être pénaliser beaucoup de clubs à domicile. Il faut une sensibilisation réelle, non pas des ramasseurs de balles, mais beaucoup plus des responsables de clubs, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que ce sont eux-mêmes qui encouragent et provoquent ces petits-là. Ce sont eux-mêmes qui encouragent et provoquent ces incidents. Alassane, pour faire court, un mot pour finir. Oui, même si c'est une phrase. Nous sommes déjà vendredi, et c'est déjà le week-end. Et moi j'ai coché un programme que je ne veux pas rater. Quel programme déjà? Dans le championnat, c'est à Tarapou. Le derby entre Buff Labeille, c'est ce samedi déjà. Donc moi j'ai coché ce programme-là. Ben, on peut essayer de faire un pronostic. Hein. Buff Labeille, qui sera le vainqueur? Je sais qui dira. Je ne suis pas très bon en pronostic, mais léger avantage pour les Buff du Bordeaux. Buff Labeille. Oui, les Buff du Bordeaux, en tout cas, ces 2 dernières saisons, ont quand même pris le dessus sur Labeille. Donc je me dis qu'ils vont surfer sur la bonne dynamique aussi. Tenter d'obtenir un bon résultat. Avec des retours, hein. J'ai fait 2-3 tours du côté de Tchao. C'est une équipe également qui a étoffé. Hein. Oui. L'équipe de Abeille, il peut faire mal. C'est un très bon match qui s'annonce. Pour un week-end, ça va être. C'est bien demain, on sera au stade. D'accord, on verra. Merci Alassane Adamou, merci Ali Otoundé, merci Abel Audio pour les images, merci Elvic Ngwetowe, merci à tous les autres techniciens, merci à l'équipe technique, autant pour moi. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de cette émission de foot côté jardin de ce vendredi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.